Ouais, c'est Radio Catoine, la radio de Antoine. Bonjour la France. On a fini de parler des chutes d'Iguassou, ouais, de notre traversée du Paraguay. Et là on arrive, on revient en Argentine, passage obligatoire pour arriver jusqu'au Chili. Et sur toute la route en Argentine, on s'est fait contrôler, ça n'a pas arrêté. C'est le pays dans lequel on a eu le plus de contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était relou cette route. La route était magnifique, tout simplement. C'est la route de la Cordillère des Andes. Vraiment, c'était magique. C'était dingue. Des volcans, des sommets, des montagnes enneigées. C'était la folie cette route. Vraiment, une des plus belles choses avec les chutes d'Iguassou, c'est une des plus belles choses. On a enchaîné direct avec ça, quoi. Par contre, on a été malade tout le long. La douane se trouve au sommet. La frontière entre l'Argentine et le Chili, elle est située à 4600 mètres d'altitude. Forcément, on était monté en altitude, donc il caillait. Hein. On avait sorti les gants, les bonnets, il y avait de la neige. Il faisait vraiment froid. Et c'est à cette fameuse douane où on est arrivé tard le soir qu'on pouvait pas la passer le jour même. Il fallait dormir sur place. Donc on a dormi devant la douane et c'est là qu'ils proposaient des douches. On a pris une douche chaude. On l'avait trop bien mérité. On est resté une demi-heure sous la douche. En fait, j'ai compris ce que c'était le mal d'altitude. Mais le mal d'altitude, c'est violent. Catherine, elle a failli faire un malaise et tout. Tu te tiens la tête, t'as l'impression que t'as tes vaisseaux qui vont péter, c'est horrible. Les feuilles de coca, en fait, ça fait pas du tout effet, enfin, sur nous en tout cas. Ouais, mais faut les mâcher longtemps. Tu les mets dans ta bouche, tu mastiques, là, tu fais un espèce de boule et c'est dégueu, hein. De toute façon, on est monté trop vite. Là, à 6 heures, je me réveille. Moi, j'avais vraiment passé une nuit de merde. J'avais vraiment de plus en plus mal à la tête. Avec son bonnet. Se casse en toi. Je fais ok, c'est bon, je démarre le moteur. On va se mettre dans la file parce qu'après, il y a une file, il y a la queue, quoi. C'est un truc de ouf. Pas moyen de démarrer. Oh non, putain, on a galéré. On a attendu plusieurs heures. On s'est fait aider par les gens. Je voulais mettre le véhicule au soleil pour qu'il se réchauffe, quoi. On a réussi à démarrer. Il était 14 heures. Il y avait, je sais pas, une file de 500 mètres de bagnole. On était deg. On s'est encore une fois fait fouiller le véhicule. En plus, on pensait se faire choper parce qu'on n'a pas le droit de ramener des fruits à la frontière. On avait genre 15 kilos, je crois. C'était un truc de fou, on avait fait un plein juste avant d'arriver à la frontière, on avait des fruits, des légumes dans tous les sens, on avait plein de produits frais. Mais heureusement, Antoine avait préparé des cachettes dans le camion. Ah putain, la cachette. En faisant l'aménagement, il a mis des cachettes pour qu'on puisse ranger nos objets précieux, tout ça, pour pas se faire voler. Et le chien est rentré, les douaniers sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont jamais trouvé les fruits. C'était cool, parce qu'il y en avait quand même pour cher, et du coup, je suis fière de toi. Enfin, on passe cette frontière, on descend, on quitte l'altitude. On va surfer! On se dirige tout de suite vers la mer. Direct. Et là, on a atteint Arica. Là où on logeait, il y avait une alarme au tsunami, quoi. Il y avait des panneaux alerte tsunami. On a réalisé qu'on était bel et bien le long de la Cordillère des Andes et que c'était une terre en mouvement, quoi. C'est clair. Arica, c'est une ville de festive. Ouais, oui, mais c'est festif. Alors d'un côté, ça a ses avantages, de l'autre côté, ses inconvénients, parce que du coup, on a passé des nuits de merde. Avec le boum 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 boum. Ah ouais, ils écoutent du reggaeton, là, c'est pourri, pourri de chez pourri. Ah non, c'était impossible. Jusqu'à 6 h du matin, ils en ont rien à branler. Ah ouais, c'est une catastrophe. Impossible de pioncer, on a trop mal dormi. Yes, yo. Et voilà, on s'est marré, nous on a kiffé Arica, c'était un pur endroit, quoi, parce qu'on était trop bien placés pour qu'Antoine il aille surfer. On prenait le skateboard pour aller faire les courses en ville, on avait une piste cyclable et tout, c'était chouette. Tranquille, on avait nos habitudes. C'est là qu'on a rencontré 3 mecs, 3 Français avec qui on a fait connaissance, des Bretons en plus. Ouais. Et on les a pas lâchés depuis, hein. Ça fait 3 mois là qu'on voyage avec eux et vraiment on les kiffe. Il y en a un qui est arrivé juste à côté de nous. Yo! Du coup, on va arrêter là. Je vais arrêter parce que je vais être trop gêné si on regarde. Il y avait quelqu'un qui lavait notre linge. Ah oui, en plus, on avait une lavanderia. Quelqu'un lavait notre linge. Et ça, c'est juste du bonheur. D'habitude, je me tape la lessive à la main. Oui, parce que je trouve que c'est toujours moi qui me tape la lessive. Je tiens à le signaler, en fait, pendant que lui, il va surfer, moi, je fais la lessive. Ça, c'est pas vrai, les gens, ils vont te croire. Hein. C'est carrément vrai ce que je dis? Mais non. C'est carrément vrai. Qui accroche les bâtons? Qui accroche le fil? Et attends, des fois, il accroche le fil. Des fois, un coup sur 2, c'est moi qui l'a fait. Un coup sur 2? Un coup sur 4. Un coup sur 4? Un coup sur 20? Non, n'importe quoi, c'est bon, arrête ton délire. C'est tout, on quitte Arica et on se dirige vers le Pérou. On avait 20 bornes à faire, on les fait et on arrive au Pérou. Voilà, on dit au revoir. Ah oui, d'accord. Putain, espèce de relou, le mec. Alors, ça vous a plu, c'était cool ou quoi? Ouais. Voilà, c'était notre vidéo sur le Chili. Et alors, à bientôt. Ça vous a plu? À bientôt. Ouais, bisous. ciao. Ciao. Bisous. À bientôt.